7 choses qui montrent que vous resterez pauvre. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et dans cette vidéo, nous allons voir les 7 choses que si vous les faites, c'est sûr que vous allez rester pauvre. Avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description. Je vous ai laissé un petit questionnaire, donc c'est un appel stratégique que vous allez avoir avec moi. L'objectif, c'est de vous aider à passer au niveau supérieur en investissant tout simplement dans l'immobilier et en générant vos premiers revenus locatifs. Alors, quelles sont ces fameuses 7 choses qui font que si vous continuez dans ce sens, vous resterez pauvre? La première des choses, c'est d'avoir ce que j'appelle un mindset de pauvre. C'est quoi un mindset de pauvre? C'est de tout attendre de l'État, de rejeter la faute sur l'État dès que quelque chose vous arrive. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est l'État qui n'a pas fait les choses pour moi. Mindset de pauvre, donc vous resterez pauvre. Si aujourd'hui, j'ai pas eu plus de chance dans ma vie, c'est à cause de l'État. Ok, mindset de pauvre, donc vous resterez pauvre. Troisième point qui revient très fréquemment, les aides de l'État, ils auraient pu donner plus parce que les riches ont plus d'argent, donc ils devraient reverser aux pauvres. Ça aussi, c'est un mindset de pauvre. N'attendez pas des autres pour changer votre destin. Changez-le vous-même. Effectivement, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde parce que je suis assez cru dans cette vidéo, mais c'est la triste réalité. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour travailler dur et avoir des résultats. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez un problème en particulier, vous avez la possibilité de vous former et de faire de l'argent depuis votre canapé aujourd'hui. Donc, il n'y a plus d'excuses. On va passer au point numéro 2. Faire exactement ce que la masse fait d'une manière générale. Regarder Netflix tout de suite après le boulot, manger ce qu'on appelle porn food aujourd'hui, faire tout un tas de choses qui ne vous mettent pas finalement dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir, mais qui vous font dépenser de l'argent et ne pas être à un bon niveau financièrement parlant. Effectivement, si vous faites ce que la masse fait d'une manière générale, canapé, Netflix and chill comme on aime bien dire maintenant, au bout d'un moment, ça ne va pas vous amener à des objectifs financiers très intéressants. Encore une fois, le but n'est pas, je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous regardez Netflix, que vous serez pauvre. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de vous dire qu'effectivement, il y a des actions à mener en amont et que bien sûr, tout le monde regarde Netflix et moi le premier, mais il y a un moment pour chaque chose. Si vous faites que ça dès que vous avez du temps libre et que vous ne travaillez pas sur vos projets, vous allez avoir un retour sur investissement qui sera totalement nul. Posez les bonnes actions au début et profitez après. C'est vraiment le message numéro 2. Message numéro 3. C'est tout simplement de travailler dur pour l'argent et attendre des aides de l'État. Et oui, effectivement, si vous travaillez tout le temps pour pouvoir avoir de l'argent et si vous n'êtes pas là pour gagner votre croûte et que ça ne se fait pas, vous avez de fortes chances de rester pauvre. Je me suis rendu compte d'une chose, il y a énormément de personnes aujourd'hui, par exemple on l'a vu avec de célèbres sportifs qui ont gagné beaucoup d'argent, donc elles allaient travailler pour l'argent. Et quand elles ont arrêté leur carrière, vu que l'argent ne travaillait plus pour elles, finalement elles se retrouvaient un peu dans la déchéance totale. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu une éducation financière. Et c'est ce qui pose problème. L'objectif, c'est finalement de travailler au début pour l'argent parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, mais ensuite de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Et quand l'argent va travailler pour vous, vous allez rentrer dans une nouvelle catégorie, la catégorie qui vous permettra de sortir dans cette zone, entre guillemets, ce mindset de pauvre qui vous empêche d'avancer finalement et qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Autre chose, attendre aussi les fameuses aides de l'État pour pouvoir augmenter, entre guillemets, votre salaire. Ça aussi, si vous attendez sur l'État, vous avez vu, quand il y a un problème,
bah, s'ils ne peuvent pas vous payer, ils ne vont pas vous payer. Donc c'est en plus d'être risqué, en plus ça vous met dans une situation précaire qui vous empêchera de passer au niveau supérieur. Donc utilisez l'argent que vous avez aujourd'hui pour pouvoir investir sur des actifs qui vous permettront de gagner votre liberté financière et de ne pas rester dans ce cercle de pauvreté. Nous allons passer au point suivant. C'est tout simplement de vivre au-dessus de vos moyens. Si vous vivez au-dessus de vos moyens, ben les amis, je vous annonce une mauvaise nouvelle, c'est que vous allez rester pauvre. Et ça, on le voit régulièrement. Si vous touchez 1300 € et que vous dépensez 1600 € tous les mois, ben vous êtes en train de vous appauvrir de 300 € tous les mois. C'est tout ce que vous faites. Okay, c'est assez marrant parce que, en général, quand je parle avec des gens autour de moi qui n'ont pas encore réussi à avoir cette éducation financière, elles viennent me voir, elles me disent « Ouais, Xav, j'ai fait une affaire de malade. Ce truc-là, il coûtait 1000 € et je l'ai payé 700 €, donc j'ai gagné 300 €. » Et moi, je leur dis « Bah non, en fait, tu as juste dépensé 700 €. » Ok. Donc surtout pour acheter des passifs, c'est moyen. Donc l'objectif, c'est de revoir les choses, de voir les choses différemment. Okay, par exemple, si vous achetez un actif et qu'effectivement vous avez payé 700 € au lieu de 300 €, ben vous avez gagné 700 € plus 300 €. Mais si vous achetez un passif, par exemple le dernier iPhone, en sachant que vous ne faites rien avec à part aller sur les réseaux sociaux, et que vous le payez plein pot et que vous avez eu une petite réduction de 40 €, ben, vous n'avez pas gagné 40 €, vous avez juste dépensé 960 € si l'iPhone aujourd'hui coûte 1000 €, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est le point numéro 4 que nous venons d'évoquer. Maintenant, nous allons attaquer le point numéro 5. C'est contracter des crédits conso pour acheter des passifs. Qu'est-ce que des passifs? Ben, les passifs, c'est tout ce qui ne va pas vous rapporter d'argent. Par exemple, une grosse voiture pour impressionner votre voisin qui s'en fiche éperdument de vous. Bah, si vous achetez un crédit conso pour juste impressionner les gens qui sont autour de vous, bah là, j'ai une mauvaise nouvelle encore pour vous. Vous êtes en train de vous appauvrir et ça ne vous sert à rien. Donc, vous vous endettez avec de la mauvaise dette et en plus, vous impressionnez des gens qui, ça se trouve, ne vous aiment même pas. Donc, les amis, vraiment, sur ça, il va falloir retravailler, revoir aussi votre mindset. Parce que là, ben, vous êtes dans ce fameux cercle vicieux de la pauvreté, puisque les crédits conso, bien évidemment, les taux sont plus élevés. Donc, c'est comme si vous payez vos objets 2 fois. Donc, c'est moyen pour impressionner des gens qui ne vous aiment pas. Donc, voilà, on n'a rien à gagner en faisant ça. Attention, avec les crédits conso, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas faire des choses correctes. Vous pouvez aussi investir dans des biens immobiliers avec certains crédits conso. C'est à vous de savoir comment détourner les crédits consommation. Nous allons passer au point numéro 6. Le point numéro 6, finalement, c'est de ne pas se former et d'être sceptique sur tout ce que vous voyez. Dès que vous voyez une vidéo, vous dites « ouais, non, ça ne marche pas », que la seule chose qui fonctionne, c'est le métro boulot dodo. Soyez sceptique, mais soyez de bons sceptiques. Alors, et ça, je vous l'accorde, je sais qu'en ce moment, sur Internet, on voit énormément de personnes qui vous permettent de gagner, de devenir millionnaire en 2 clics. Et ça, je suis OK avec vous, c'est ridicule et c'est complètement faux. Si tout le monde pouvait gagner des millions en 2 clics, ben, ça saurait, il y aurait eu encore plus de millionnaires que maintenant. Voilà, je pense que les gens ne sont pas dupes et il faut être conscient d'une chose, on peut devenir riche, mais par contre, il y a du travail derrière, il y a beaucoup de travail. Donc, formez-vous, ok les amis, il faut absolument que vous vous formiez pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs et soyez de bons sceptiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs formations. Il y a des formations dans l'immobilier, dans la bourse, dans le business en ligne. À vous de voir avec quelle formation vous serez plus à l'aise. Okay, moi, pour le coup, j'ai choisi l'immobilier et l'investissement dans les métaux précieux. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de quelque chose de tangible. J'avais besoin de toucher, de voir ce que je faisais et d'apporter de la valeur aux gens au quotidien. Et bien, grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu devenir libre financièrement. Donc, mais ça, encore une fois, il va falloir être formé pour faire les bons investissements. Parce que si vous vous lancez tout seul, sans vous former, vous risquez de faire des erreurs qui vont vous coûter très cher. Et là, pour le coup, vous avez raison d'être sceptique parce que là, ça va vous coûter cher. Et ça va, en plus de ça, vous appauvrir. On va attaquer le dernier point, le 7e point.
c'est d'avoir des idées et encore des idées. Ça, je le sais, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui ont la meilleure idée du monde et parfois qui ne veulent même pas vous parler de leur idée parce que vous allez leur voler leur idée. En fait, encore une fois, si vous avez une idée sans action, ben ça reste une idée. Une idée, pour moi, vous devez la transformer. Vous devez donc passer à l'action, la mettre sur papier, ensuite la transformer en quelque chose de réel, en quelque chose de tangible. Et là, à ce moment-là, on est dans le passage à l'action. Donc ne faites pas partie des gens qui ont plein d'idées et qui ont peur qu'on leur vole leur idée, parce que ça aussi, c'est un mindset de pauvre. L'objectif, c'est une idée, une implémentation, des résultats, un business, du cash qui rentre. Voilà les amis, les 7 points sur lesquels j'ai voulu échanger avec vous, vraiment vous dire, si vous fonctionnez comme ça, je vous garantis que vous allez rester pauvre. Donc l'objectif, c'est vraiment de changer votre mindset et de ne pas avoir ces points-là, en tout cas ces 7 points que j'ai traités, de ne pas les avoir dans votre guest list. Rayez-les, transformez-les en points positifs et surtout passez à l'action parce que ça, c'est très très important. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a d'autres points qui vous parlent, si vous souhaitez rester pauvre par exemple, quel point que vous aurez rajouté à cette liste qui n'est pas exhaustive du tout. Mettez-moi un like si vous avez apprécié cette vidéo, partagez cette vidéo autour de vous et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Maintenant les amis, plus qu'un mot d'ordre pour vous, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao!